On est là, toute la famille, pour aller voir notre Jadou interviewé ici à la radio là. C'est ici Gare Lozère et ils vont prendre le direct sur France Inter à 13h30. Je lance un petit live les gars, si ça vous dit de suivre l'aventure à 13h30 en direct. C'est parti. Je pense que ça sera le studio. Allez, je vous fais le petit room tour vite fait avant de lancer le direct. On est au cœur du réacteur, il est 13h05. Rendez-vous à 13h30 sur ce compte. On lance le petit live et je vous répondrai sur le compte Phishing Therapy parce que je ne pourrai pas parler en même temps que le direct. Je vais poser le téléphone juste à côté et vous pourrez suivre tout ça. Interview sur France Inter partie 1. Quand la vie bascule et change du tout au tout, à source avoir des rêves, le sien c'est de devenir sportive, de devenir une grande championne. Notre invitée du jour a 12 ans et des jambes de feu, quand bien même elles ne sont pas tout à fait comme les autres, puisque Jade Vatrenaise est double amputée, victime d'une maladie infantile rare et foudroyante. C'était en 2017. Aujourd'hui, elle étraîne les pistes d'athlétisme avec Céla, mais elle fait aussi du basket. Elle va nous en parler. Bonjour Jade. Bonjour. Merci d'être avec nous sur France Inter. Je salue aussi ta maman, Émilie Vatrenaise. Bonjour. Bonjour. Et ton coach sportif, ton coach de basket, David Sierra. Bonjour. Bonjour. Vous êtes tous les trois en direct en duplex de Nîmes. Je remercie nos amis d'ici, Gare Lozère, de vous accueillir. Jade, ton histoire, on l'a découverte au 13-14 grâce à un documentaire de l'équipe il y a un mois. On va parler de sport et de ce que tu aimes faire, mais d'abord, je sais que tu as dû être opérée il y a quelques semaines, opérée à nouveau. Comment tu vas aujourd'hui? Bah, moi, ça va très bien. J'ai eu un petit peu mal. Après, j'ai un peu de mal à marcher. Ouais. Mais ça va. Maintenant, j'ai l'habitude du coup. Mais pour l'instant, ça va. Tu es amputé de tes deux jambes. Tu as donc deux moignons, comme on dit, mais toi, tu les appelles autrement. Mignon. Je m'appelle Mignon. Tu les appelles mignons. Et c'est parce que on a besoin de s'en occuper de tes mignons que tu es opéré régulièrement. Émilie, pour expliquer à nos auditeurs, Jade a donc besoin d'être suivie et souvent réopérée parce qu'elle continue de grandir et ça a une incidence sur sa vie et sur ses prothèses. Oui, tout à fait. En fait, Jade au bout de ses mignons, a de la peau greffée. Et la peau greffée n'est pas extensible. Et donc, quand elle grandit, ses os poussent et on est obligé d'aller ouvrir, raboter un petit peu et puis de refermer tout ça. Voilà. Donc, il y a des opérations régulières. Est-ce que vous pouvez nous raconter, Émilie, avant qu'on poursuive la conversation avec Jade et avec toi, cette maladie qui l'a privée de ses jambes? Qu'est-ce qui s'est passé en 2017? Alors en 2017, Jade a eu une forte fièvre, a commencé à avoir des marques, une sorte de bleu sur les cuisses et sur les mollets à l'époque. Et puis elle sortait de la sieste et à un moment, elle a pas pu poser ses pieds par terre et se mettre debout. Donc là, mon beau-père, Papy JP, était là, a appelé le docteur, qui a fait appeler les pompiers. Et puis après, elle est partie aux urgences directement au CHU de Montpellier. Et là, ils ont découvert, après des tas d'examens, que c'était un purpura fulminant. Voilà. Je me rappelle de la douleur, ça fait extrêmement mal. C'est comme si on avait des coups de couteau dans les jambes en fait. Après, je me rappelle quand j'ai été amputée, forcément, après mes parents m'ont bien expliqué, quoi. Donc, je suis pas waouh, parce que maintenant, j'en vis très bien, voilà. Mais ouais, j'ai vraiment la douleur que je me rappelle. Franchement, c'était horrible. Jade a basculé ce jour-là, mais la vôtre aussi. Oh, tout à fait. Oui, tous les premiers temps à l'hôpital, ça a été un peu compliqué, surtout quand on nous a appris que pour la garder avec nous, il allait falloir lui amputer ses deux pieds. Ça bascule parce qu'on se dit mais mince, et comment on va faire, et comment on va lui faire avoir une vie normale. Et puis après, elle a surtout un tempérament qui est assez combattant. Donc ça a pris une normalité et puis elle continue comme ça. Donc voilà.
combattante, oui, je crois qu'on peut dire ça. Je me souviens, mais en fait, j'étais allongée dans mon lit, en fait, je faisais rien, voilà. Et un jour, je me suis dit, mais en fait, pourquoi tu restes ici, alors que dans une autre vie, tu pourrais faire du sport, être une grande championne, etc. Du coup, moi, dans ma tête, je me suis dit, va essayer des sports, et voilà, quoi. Donc, au début, moi, j'aimais pas le saut en longueur, mais j'ai rencontré Dimitri Pavadé, qui m'a fait apprendre, et maintenant, j'adore ça, en fait. Ah ouais, le saut en longueur. Et est-ce que courir, tout simplement, ça te plaît aussi? Oui, oui, oui. Et tu fais aussi du basket fauteuil. Je voudrais qu'on en parle un petit temps avec David Sierra, qui est le coach de basket fauteuil. C'est quel athlète, Jade? Justement, on disait combattante tout à l'heure, vous aussi, vous la voyez comme ça? Oui, tout à fait. En fait, Jade, on l'a découvert au JAP, qui sont les jeunesses à potentiel, en fait, pour les jeunes en situation de handicap. D'accord. Et on nous a de suite dit, il faut qu'elle vienne, qu'elle essaye, tu vas voir, il y a un potentiel. Donc elle est venue et franchement, malgré son jeune âge, elle écoute, elle a envie, elle est à fond, en fait. Qui te plaît dans le basket fauteuil? Moi, j'adore l'esprit d'équipe. Franchement, l'athlétisme, ça te fait comme si que t'étais dans ta bulle, t'es à fond, etc. Bon, basket fauteuil, c'est la même chose, juste avec ton équipe. En fait, tu dois juste créer de l'amitié, du bon feeling avec ton équipe et ça va très bien. Et après, moi, j'adore marquer des paniers. Hein. Jade, il faut être motivé quand même pour le faire parce que je crois que c'est loin de chez toi. Hein. Vous avez joué à Montpellier alors que vous habitez dans le Gard. Oui, c'est ça. 1h30 de route, c'est ça, ne serait-ce que pour aller à l'entraînement? Oui, on a une heure de route pour aller sur Montpellier. Il n'y a pas de basket fauteuil dans le Gard pour le moment, donc on est présenté le fait d'aller sur Montpellier pour pratiquer. Et quand vous avez une jeune fille qui vous dit je veux, et on fait. En effet, c'est compliqué parce que nous, on est le seul club de la région Languedoc-Roussillon. Donc on essaie de prendre au plus large possible, mais après il y a les déplacements, il y a tout ça. Donc nous on a fait le choix d'adapter nos entraînements pour les mettre le vendredi soir pour que les jeunes qui viennent un peu de loin puissent venir parce que le lendemain ils n'ont pas école. À Montpellier, on a une infrastructure qui est intéressante et nous on a fait le choix avec le MHBA de mettre en place des entraînements pour aider les jeunes et même les moins jeunes, hein, tous ceux qui ont envie de découvrir, même les valides d'ailleurs, pour permettre de faire découvrir et faire connaître ce sport. Et plus ce sera connu, plus ça permettra potentiellement d'avoir de l'argent et de développer un petit peu plus la pratique. Il n'y a pas de classification par catégorie, c'est des jeunes et des moins jeunes, des seniors. Notre joueur le plus expérimenté a 69 ans et Jade a 12 ans. Et par exemple, l'année dernière, on l'avait fait sélectionner pour le championnat U23 de France. Et on a dû faire une demande de dérogation puisqu'elle avait 11 ans et qu'on n'a pas le droit normalement avant 11 ans. Donc c'est à partir de 12 ans. Pour cette année, elle pourra venir sans dérogation et elle s'est très très bien débrouillée. C'était très intéressant. Jade, je reviens à l'athlétisme parce que dans le documentaire, tu parles de tes lames en disant c'est pas comme des pieds. Pourquoi tu dis ça? C'est quoi la différence entre tes prothèses de sport et tes prothèses classiques? En fait, moi je trouve que les gens qui courent, on trouve ça normal parce que tout le monde est comme ça. Alors que quand t'as une lame, c'est différent. Ils disent ah ouais, non mais elle a une lame, c'est beaucoup plus dur, etc. Donc c'est beaucoup plus stylé en fait. C'est ton super pouvoir un peu. Oui. Au collège, tes copains, tes copines, qu'est-ce qu'ils en ont dit ou qu'est-ce qu'ils en disent du fait que tu fasses du sport? Ils disent franchement que c'est super, ils me disent que je suis courageuse, etc. Parce qu'il y a des enfants qui arriveront pas. Mais moi, je trouve que tout le monde peut y arriver, franchement. Après, moi, je me vante pas, voilà. Mais mes copines me disent que je suis très forte et que c'est bien ce que je fais, voilà. On va aller au standard tout de suite, accueillir Pascal. Bonjour Pascal. Bonjour l'équipe de France Inter. Bonjour Émilie. Bonjour Pascal. Ah, vous connaissez un petit peu. Oui. Alors, qu'est-ce que vous vouliez nous dire, Pascal? Moi, ce que je voulais dire, c'est que Jade est une petite fille extraordinaire. Et je voulais dire aussi qu'elle avait des parents et un frère et une famille extraordinaire. Ils ont transformé leurs épreuves avec une joie de vivre qui se partage, qui diffuse. Et donc, rien que pour ça, j'ai envie de leur dire merci. Merci à Jade. Merci d'avoir transcendé ce handicap en quelque chose d'extraordinaire. Voilà, c'était ça que je voulais leur dire. Merci beaucoup Pascal. Est-ce que tu as un rêve de compétition, Jade? Qu'est-ce que tu voudrais faire? Aller aux Jeux Olympiques.
Lesquels? Les prochains? Parce que c'est dans 3 ans. Non, pas les prochains, les autres, parce que je suis un peu trop petite quand même. Ah ouais. Mais c'est vraiment ce que tu vises. Un jour, tu te dis, quand tu as regardé les Jeux de Paris l'année dernière, tu t'es dit, un jour, ce sera moi. Ah oui, oui, oui. Et ce sera sur la piste d'athlétisme ou ce sera en fauteuil? Les deux, hein, j'espère. Franchement. Ma Jadou au JO. J'ai vu ça à la télé, maintenant je suis là, c'est un rêve. Je veux faire comme eux. Un exemple de quoi? Alors, tu veux être un exemple dans le sport, dans la vie, de manière générale? Ben, de la vie, voilà, parce qu'il y a des enfants qui sont handicapés, qui ne peuvent pas forcément bouger. Moi, je veux leur dire que tout est possible dans la vie, que même si que ce soit en fauteuil électrique ou en fauteuil où tu marches, dans tous les cas, tu peux faire du sport et faire ce que tu veux faire. Voilà, c'est tout. Jade, tu as 12 ans, tu es en 5e, on vient de raconter un petit peu ton histoire. Oui. On l'a dit, tu dois encore aujourd'hui faire avec les opérations, avec la douleur parfois. Et malgré tout, tu vises les jeux, tu y crois. Elle vient d'où toute ta force, toute cette force, elle te vient d'où? De mes proches, de tous les enfants déjà, et surtout de ma famille aussi, parce que ben, ils m'aident souvent, voilà, hein, c'est ma famille, donc ils m'encouragent, etc. Et moi aussi, parce que moi je me dis que tout est possible et que un jour, j'espère que j'y serai. Ah, bisous, je t'aime. Émilie, j'avais une question sur le coût de tout ça aussi, parce que les prothèses spécifiques au sport, ça coûte très cher, et je crois que ce n'est pas remboursé, ou mal remboursé. Est-ce qu'il y a des aides? Écoutez, pour les lames, en l'occurrence, Jade étant double amputée, les lames coûtent, alors emboîture plus lames, coûtent 18 000 euros. D'accord. Voilà. Rien de tout ça n'est remplacé. Rien. À partir du moment où c'est du loisir, rien n'est pris en charge. Voilà. Et est-ce qu'il y a des aides d'une manière quelconque, des associations, du prêt, comment ça se passe? Alors, c'est essentiellement grâce à des associations. En l'occurrence, nous, c'est grâce à Entraide qui fournit les lames et à notre prothésiste qui crée l'emboîture. Ah, ma lame, c'est ma pote, hein. Merci beaucoup, Jade. En tout cas, le documentaire s'appelle L'enfant et la lame. C'est à voir sur le site de l'équipe, réalisé par Christine Thomas. Merci, Émilie Vatremez, d'avoir été avec nous aussi. Merci, David Sierra. Merci. Je salue, je crois que ton papa est aussi en régie. Il est là. Ton grand-père est aussi là. En tout cas, merci à tout le monde. Et merci encore une fois à nos amis d'ici Gare Lozère, grâce à qui vous étiez en direct avec nous depuis Nîmes. Et Jade, on se donne rendez-vous donc à Brisbane en 2032, hein, c'est ça? Ah oui, oui, oui. Pour les Jeux paralympiques. Et ben si tu vas, j'y vais aussi. Allez. Allez, chiche. Merci beaucoup. Génial. Bravo les filles, bravo David, c'était cool. Merci beaucoup. C'était cool. Ouais. Ça passe vite. Ah oui, ça va vite. À 15 minutes hein, quand même. On était 15 minutes en direct à la radio, quoi. C'est quand même. Bon voilà les gars, c'était pour vous faire suivre un peu le truc. Bisous à Émilie et à Jadou de la part de Food Truck. Merci à tous. C'était rigolo. Du coup, j'extrairai des petites vidéos de tout ça pour remettre sur le compte. À bientôt tout le monde.